Le progrès scientifique et technologique doit servir à la construction d'un monde meilleur, mais pas à l'hégémonie technologique d'un pays. Il est temps d'abandonner cette mentalité obsolète et nuisible à tous. Le 5 septembre, l'auteur de la cyberattaque contre l'Université polytechnique du Nord-Ouest en Chine a été démasqué. Il s'agit de la fameuse unité Tao affiliée à la NSA, la National Security Agency des États-Unis. Certains disent qu'il est difficile d'identifier les hackers. C'est vrai, même pour les meilleures équipes chinoises. Dans le cas de l'Université polytechnique du Nord-Ouest, basée à Xi'an, les policiers locaux ont dû recourir au Centre national de réponse d'urgence aux virus informatiques et au leader chinois de la cybersécurité 360. Ces deux établissements ont passé plusieurs mois à effectuer des analyses avant de présenter leur rapport sur cette cyberattaque. Pour beaucoup d'étrangers, l'Université polytechnique du Nord-Ouest est un établissement chinois peu connu. Pourquoi est-elle devenue la cible de la NSA? À ce propos, je vous invite à écouter un responsable de la police de Xi'an. L'Université polytechnique du Nord-Ouest est une université majeure dans le domaine de l'aéronautique, de l'astronautique et de l'enseignement de l'ingénierie, des technologies marines et de la recherche scientifique. Elle dispose d'un grand nombre d'équipes nationales de recherche scientifique et de talents de haut niveau, qui entreprennent un certain nombre de projets de recherche scientifique clés nationaux. Son statut est très spécial et la sécurité du réseau est très sensible pour l'université. En raison de son statut particulier et du domaine de la recherche scientifique, elle est devenue la cible de cyberattaques. En effet, les États-Unis accordent depuis longtemps une attention particulière à cette université chinoise. Depuis 2001, elle figure sur la liste noire des États-Unis, c'est-à-dire la liste des sociétés pour lesquelles la vente de technologies américaines est proscrite. Quelle ironie de voir qu'aujourd'hui, elle a été victime de cyberattaques de la part de l'agence américaine de renseignement dans le but de télécharger des fichiers sensibles. Et quelle honte pour cette agence récidiviste, alors qu'en 2013, son système d'écoute sauvage a été révélé par Edward Snowden. Avec le temps, elle croyait qu'elle pouvait continuer en toute impunité à faire n'importe quoi dans le monde virtuel. Mais voilà une révélation chinoise. 13 membres du personnel ont directement lancé les cyberattaques. Plus de 60 contrats et plus de 170 documents numériques avec des opérateurs télécoms américains ont été signés pour créer un environnement propice aux cyberattaques. Les pirates ont utilisé 41 outils pour percer les murs par feu, planter des accès secrets télécommandés, voler des données sensibles et effacer leurs traces. Ils ont également essayé de cacher leur emplacement réel et leur identité en utilisant ce qu'on appelle des serveurs intermédiaires. 54 serveurs intermédiaires dans 17 pays, 70% étaient basés dans des pays proches de la Chine. En effet, la cybersécurité est un défi commun à tous les pays du monde. En tant que pays possédant les technologies et les capacités les plus puissantes, les États-Unis doivent participer de manière responsable à la gouvernance mondiale du cyberespace et jouer un rôle constructif dans la cybersécurité. Mais des politiciens américains nostalgiques de la guerre froide cherchent par tous les moyens à maintenir l'hégémonie technologique américaine. Le récent CHIPS Act, les sanctions imposées aux géants chinois des télécommunications Huawei en 2019, l'amendement Wolf en 2011. Pour ceux qui ont oublié cet amendement et ceux qui ne le connaissent tout simplement pas, il s'agit d'une loi américaine initiée par le représentant républicain Frank Wolf et adoptée par le Congrès en 2011. Cette loi interdit à la NASA d'utiliser des fonds gouvernementaux américains pour une coopération directe avec le gouvernement chinois et ses projets aérospatiaux. Cette loi est toujours valable, mais apparemment l'actuel directeur de la NASA n'en était pas informé lorsqu'il a accusé gratuitement la Chine de ne pas avoir l'intention de coopérer avec l'agence spatiale américaine. La Chine reste toujours ouverte aux coopérations internationales, à l'instar de l'Université polytechnique du Nord-Ouest qui coopère avec plusieurs universités étrangères, dont l'Institut national des sciences appliquées de Lyon en France, l'Université de Bristol en Grande-Bretagne et l'Université des sciences et de la technologie de Khalifa aux Émirats arabes unis.
Le progrès scientifique et technologique doit servir à la construction d'un monde meilleur, mais pas à l'hégémonie technologique d'un pays. Il est temps d'abandonner cette mentalité obsolète et nuisible à tous.